à toi. Bonjour. Oui, comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Brielle. Ok, d'accord, Bouyel. Et tu es dans quelle ville en Russie? À Tambov. À Tambov. Et ça fait combien de temps que tu es en Russie déjà? 9 mois. 9 mois. Si je compte bien, ça fait... Tu es arrivé au mois de novembre, c'est ça? Effectivement. Effectivement. Ok, et quelles ont été tes premières intentions, tes ressentis lorsque tu es arrivé ton premier jour au niveau de la Russie? Lorsque tu descends de l'aéroport, qu'est-ce que tu t'es dit en fait? Que je m'en sortir avec la langue. Parce que je voyais les écritures un peu bizarres partout là. Mais c'est pas facile. Bref. Ok, déjà, c'est pour dire que tes premiers ressentis déjà c'était par rapport à la langue. C'était déjà au niveau de la langue. Et le climat, parce que j'arrive quand il faisait déjà froid. Ah, tu es arrivé à la période qui faisait froid. C'est pour dire la période d'hiver. Oui. Et comment est-ce que ça s'est passé cette période d'hiver pour toi? Comment est-ce que tu as pu t'en sortir? C'était très difficile. Très difficile. Mais bon, je sortais seulement jusqu'à il fallait partir à l'école parce que sinon il fait vraiment froid, on touche les moins 20, les moins 25, pas facile. Des fois même, tu te lèves le matin, on attend la Paris d'aller à l'école, seulement le déo et ça glisse. Si tu ne tombes même pas 150 avant d'arriver à l'école, c'est que tu n'as pas bien goûté l'idée. D'accord, on dit souvent ici en Russie, tout le monde passe par là. Parce que moi, je me rappelle, lorsque j'arrivais, j'ai toujours eu ce ressenti avec le climat. Mais déjà, tu as parlé de l'école. C'est pour dire, et comment se passent les études au niveau de l'école avec... parce qu'on se dit, lorsque tu arrives, il faut d'abord apprendre la langue russe, c'est ça? Effectivement. Ok, c'est pour dire que tu es passé à la faculté de langue russe. Et comment les cours en faculté de langue russe se passent en fait? On donne les cours en russe. Seulement, si ton professeur connaît un peu l'anglais, elle peut souvent essayer d'expliquer en anglais. Et ceux qui sont forts en anglais peuvent facilement comprendre. Mais si toi, tu n'es pas trop fort en anglais, tu vas seulement rentrer traduit pour pouvoir comprendre. Ah, c'est pour dire que 90% des enseignants dispensent les cours en russe, c'est ça? Oui. Et ils vous donnent des bases en commençant par l'alphabet ou bien comment ça se passe? Toujours les bases, comment compter, l'alphabet. Ah, comment se présenter également. Est-ce que tu peux dire quelques mots en russe, juste pour te présenter, juste dire salut, je m'appelle Brielle, juste ça, c'est possible? En russe, pour que nos abonnés puissent un peu déjà suivre. Привет, меня зовут Brielle Takam. Я из Cameroun. Merci pour cette très belle présentation de toi. C'est-à-dire, je m'appelle Brielle, je viens du Cameroun et c'est tout. Bon, également, voici un peu une autre question. Les jobs étudiants, comment cela s'est passé? C'est pour dire, c'est possible de travailler en étudiant en même temps? Oui, c'est possible, mais chez nous à Tambov, là-bas, en année de langue, c'est pas vraiment évident de travailler parce qu'on surveille beaucoup. Si tu veux travailler, c'est dans la nuit. Et ici, là, vous trouvez les trucs, il faut avoir ta personne qui va te trouver le job. Parce que si tu es nouveau, tu ne peux pas directement tomber comme ça, dire, pour dire que tu veux trouver le travail. Il faut maîtriser un peu les bases. Il faut avoir ta personne qui va te mettre au travail. Et c'est pas facile. Surtout pour les filles, parce qu'à Tambov, là, pour les filles, c'est pas évident de trouver le travail. Mais pour les garçons, oui. Ah, c'est pour dire que déjà, au niveau du job, il faut avoir une base déjà en langue russe et également avoir des connaissances comme des anciens qui pourront vous trouver des petits jobs pour que vous puissiez. D'accord, déjà merci beaucoup. Pour finir déjà avec la vidéo, qu'est-ce que tu peux conseiller à tes frères qui sont du côté de l'Afrique ou bien partout ailleurs dans le monde qui nous suivent en ce qui concerne la Russie? Bon, je peux dire si quelqu'un a un projet de voyage pour venir en Russie, que la personne vienne, mais que la personne en venant met dans sa tête que c'est pas facile. La vie ne va pas lui sourire, la vie ne sera pas rose en fait. Ce n'est pas toujours comme on pense, c'est dur. Ok, merci beaucoup. Déjà, juste pour vous dire que, comme notre sœur Brielle vient de souligner, la vie en Russie n'est pas du tout facile. Comme partout ailleurs, c'est pour dire lorsque vous venez, vous devez déjà vous armer d'un mental très haut, très élevé. Parce que, il y a la barrière de la langue, deux, il y a également le climat qui n'est pas favorable pour nous. Parce qu'en Afrique, on se retrouve dans un climat tropical où il fait tellement chaud. Ici, le climat en hiver, véritablement, ça dandine. On se retrouve dans les moins 45, les moins 20, moins 25. Ça fait qu'il faudrait déjà vous armer de beaucoup de mental.
pour être plus fort. Et également, ce qui concerne le job, la vie en Russie, il faudrait déjà créer ses propres couloirs. Créer ses propres couloirs, c'est s'approcher des anciens qui vont vous permettre de trouver des petits jobs pour pouvoir vous en sortir. Déjà, on vous demande juste de vous abonner et de continuer de soutenir la chaîne en mettant des gros pouces bleus et de partager massivement pour que la communauté puisse s'agrandir. Big up, ciao ciao et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre présence et d'avoir expliqué. Je vous en prie.